Le 7 mars 1984, le service des égouts de la ville de Paris lance un appel d'urgence à la caserne des pompiers du 1er arrondissement. Un animal suspect a été repéré à 2 reprises dans les égouts situés sous la rue du Pont-Neuf. Il s'agit peut-être d'un crocodile. Nous sommes partis après une première recherche qui s'est révélée pratiquement infructueuse. Nous avons approfondi quelque peu et là, un crocodile de 70 à 80 cm environ a été trouvé dans l'égout. Printemps 1984. Après avoir été découvert par les égoutiers et capturé par les pompiers, ce crocodile sera conduit à la ménagerie du Jardin des Plantes dans le 5e arrondissement de Paris. Après examen, le vétérinaire conclura qu'il s'agit d'un crocodile du Nil. Baptisée Éléonore, la femelle sera par la suite transférée dans un aquarium en Bretagne. Un habitat inspiré d'une réplique d'un égout du Pont-Neuf où elle a été trouvée sera exclusivement créé pour elle. Et dans cette vidéo, je vous embarque avec moi pour découvrir le sanctuaire de ce célèbre crocodile. Vous l'avez deviné les amis, aujourd'hui je vais infiltrer un aquarium abandonné. Allez sans plus attendre, place à cette nouvelle aventure. Soyez les bienvenus, ça commence. Bon les amis, on est à l'extérieur. Il y a énormément de vis-à-vis tout autour des commerces, des habitations et des gens qui se baladent puisqu'il fait bon dehors. Donc on va être très très prudent. De l'aquarium. On a vu une voiture aux abords, on se demande si c'est pas gardienné. Donc pour le moment on est replié et on attend de voir comment ça se déroule. Je pense que je vais aller checker, voir si ça bouge ou pas. Avec une situation financière compliquée et de plus fortement impactée par le Covid et ses confinements, l'aquarium ne réouvrira plus jamais ses portes. Il faut savoir que cet aquarium comptait plus de 3000 pensionnaires, dont l'emblématique crocodile. Et les amis, on arrive ici, on a cette petite cabane de chantier en fait, cet Algeco, qui servait de caisse. Je pense qu'ils devaient peut-être faire des travaux. Je sais pas pourquoi, en général la caisse elle est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Peu importe. Mais là en fait c'est ici qu'on achetait son billet pour. Et là on voit que c'est muré, donc on va essayer de trouver une issue pour s'infiltrer. Et là on est clairement pile sur la porte d'entrée de l'aquarium. Bon ça y est les amis, on a réussi à s'infiltrer à l'intérieur de cet aquarium. Donc on va aller visiter les différents bassins, les différents niveaux de l'aquarium. Cet aquarium serait fermé depuis bientôt 2 ans. Voilà, dû à la crise Covid et je pense aussi par rapport au fait qu'il ait besoin d'être modernisé et forcément également peut-être des mises aux normes coûteuses, voilà, au niveau de la commission de sécurité. C'est un aquarium qui a été créé il y a presque 40 ans. On avait dans cet aquarium, comme beaucoup d'aquariums, des poissons, des mollusques, plein de choses, des tortues. Enfin bref, on va faire le tour, mais malheureusement, on verra pas d'animaux, quoi. On verra pas d'animaux aquatiques. Pour loger ces 3000 poissons, mollusques et crustacés de 300 espèces différentes, l'aquarium se composait de 44 bassins et enclos. Sur une année, l'aquarium accueillait en moyenne jusqu'à 140 000 visiteurs et près de 5 millions de visiteurs depuis sa création jusqu'à sa fermeture définitive
en 2020. 8 salariés y travaillaient un temps complet entre les soigneurs, les techniciens et l'administration. En plein cœur de l'été, ils étaient jusqu'à 25 personnes à travailler au sein de l'aquarium. C'est plutôt resté intact. On a toute la partie électrique. TGBT quoi. Brasserie boutique, voilà, on avait une brasserie dans cet aquarium. Voilà les amis, on voit les aquariums, les bacs. Et là on peut voir Covid-19, merci de ne pas toucher les vitres. Ça c'est un peu comme buvez assis mais pas debout. La 7e compagnie est de retour. Et là, regardez, bloc de secours. Donc, c'était les blocs pour les systèmes d'alerte incendie ou éventuellement un requin qui s'est échappé d'un aquarium. Voilà, on peut voir à l'intérieur toute la roche. Mais c'est sale, mais de l'intérieur. Et forcément, vu que l'eau a été vidée, et là, tous les décors, voilà, il y avait les poissons qui étaient derrière ces vitrines, avec du verre forcément incassable pour la sécurité des visiteurs. Ah là, on voit mieux ici. Là, on se rend un peu mieux compte de la chose. Là, vous voyez que c'est complètement vétuste. Il est fermé depuis 2 ans et on a vraiment l'impression qu'il est fermé depuis plusieurs années. Ah, ok, d'accord. Donc là, on venait nourrir les animaux. Voilà, par contre, c'est pas hyper solide. Je vous avoue que c'est un peu inédit pour moi. C'est la première fois que j'explore ça. Et alors, dans ce compartiment, on pouvait voir animaux dangereux. Le congre commun, risque de morsure, ok. Donc là, forcément, hein, c'était pour le personnel de l'aquarium, avec un peu les consignes de sécurité, un téléphone en cas d'urgence. Ça sent encore, on a encore l'odeur de l'eau. Et là par contre là c'est très fragile. Là ça a 2 doigts de. Regardez les amis, ça a 2 doigts de céder. J'imagine même pas toutes les normes de sécurité dans ce type d'établissement. Vous voyez un autre bac. Là pareil, je vais essayer de m'avancer jusque là-bas en m'accrochant au rebord au cas où le sol cède. Oui, ok. Donc là, c'est l'envers du décor. C'est là que le personnel venait nourrir les poissons et les crustacés et tout le reste, quoi. Et là, les amis, on voit tout le décor de la nurserie qui est représenté sur ce mur avec des dessins, des fresques qui réagissaient à la lumière noire. On peut voir, on a les tubes néons juste au-dessus. Incroyable. Voilà. On a l'aquarium exclusivement pour nous. Et le truc qui est encore plus dingue, c'est qu'on a encore de l'eau à l'intérieur. Voilà. Là, on ira voir ce qui se passe tout à l'heure. On a tous les différents bacs pour les amateurs d'aquarium. Voilà, on visite ça en famille, entre amis, ou avec son amoureuse, son amoureux. On a plein de couloirs partout, c'est assez vaste. Forcément, on va aller faire le tour en détail. On voit quand même que c'est assez vieillissant.
Malgré un changement de propriétaire et de direction dans les dernières années pour rebooster l'aquarium, la situation financière n'était pas au beau fixe et le Covid a carrément asphyxié l'entreprise. La trésorerie de l'été permettait plus ou moins de compenser les mois d'hiver, mais avec ces fermetures à répétition, l'aquarium a clairement bu la tasse. Car même si une partie du personnel a été placée au chômage partiel, il faut continuer de nourrir et soigner les animaux, faire l'entretien des bassins et du matériel. Et avec 75 000 € de charges fixes par mois, sans accueillir le moindre visiteur, imaginez la catastrophe, un véritable gouffre financier. Les amis, là on a toutes les attaques de requins mortels donc, qui ont été recensées partout dans le monde. On peut voir Belize, Costa Rica, Bahamas, République Dominicaine, les Seychelles, la Réunion, Afrique du Sud, 18, Australie, 19, voilà le record pour l'Australie. Les amis, regardez, on a encore de l'eau, voilà, vous pouvez le voir, c'est rempli de flotte. Là on était sur les dormeurs, les zébras. L'ascenseur. Bien décoré aussi. Regardez-moi ça. Le truc de dingue. Toutes les machineries en fait. Avec les cuves. Ah, pour les plombiers. Voilà. Incroyable. Avec toutes les vannes. Voilà. Un aquarium, comment ça marche? Voilà. Oui, on peut le voir, on a toutes les échangeurs de chaleur à plaques, les filtres biologiques, l'écumeur, les pompes. Vous voyez, il reste encore de l'eau. Hein. Et là, les amis, dans cette salle, devaient se trouver tous les petits poissons. Voilà, c'est peut-être, j'en sais rien, je dis des conneries. Les couveuses, en fait, c'est ça. On voit, il y a pas mal de bacs partout. Ça fait un peu style laboratoire, quoi. Alors, pour ceux qui ont déjà bossé dans un aquarium, forcément, vous maîtrisez le sujet sur le bout des doigts. Moi, j'y connais strictement rien. Donc, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude en bas de la vidéo. Attention, énorme rebondissement à ne pas manquer en cours de vidéo. 2 événements inattendus se dérouleront et je peux d'ores et déjà vous annoncer que les choses auraient pu très mal tourner. Je me suis rendu sur les lieux une 2e fois et rien ne s'est passé comme prévu. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car croyez-moi, il va y avoir de l'action. On voit toutes les archives. Voilà, on a les factures. Voilà, en tout cas, on a des documents qui attestent qu'il y avait donc une SCI. Voilà, il y a tous les documents de banque, voilà, tous les papiers administratifs, toute la comptabilité de l'aquarium sont ici, dans cette pièce. Je viens de trouver le coffre-fort, à mon avis qui est vide, hein, voilà, parce que quand on voit l'état de l'aquarium, il y avait apparemment un projet de le réouvrir, mais je pense que ça se fera pas. Quand on voit l'étendue des travaux, il y a énormément d'argent à réinjecter pour tout remettre aux normes. Et là, on voit le coffre-fort. On dirait qu'il y a des petits malins qui ont essayé de l'ouvrir. Les amis, au tableau, fermeture décembre 2020, licenciement total, ne plus nourrir les requins, bouffer Nemo, c'est quoi ces conneries? Contactez Gabriel et Corentin. Salut les gars. Sympa la pointe d'humour les amis, pour ceux qui connaissent pas la chaîne de Gab et Coco, voilà, allez checker ça. Excellent. Et là c'est des décors partout.
qu'on peut trouver dans beaucoup d'aquariums. Je pense que ce type de décor se fait un peu plus rare. Là, on est vraiment sur des types de fresques un peu dépassés, quoi. Cet aquarium qui a dû connaître de belles heures de gloire, là, c'est plus le cas. Peut-être malheureusement qu'il sera rasé ou réhabilité, on l'espère. Là, on voit, c'est l'entrée de la salle privative, soirée privée, anniversaire, location de salle, voilà. Dans cet espace privatif se déroulaient toutes les soirées privées et événementielles de l'aquarium. Le hall et les couloirs de l'aquarium étaient également aménagés en dîner et cocktails dînatoires pour certains événements. Ouais, certainement pour gagner un peu plus de sous, pour renflouer les caisses. Voilà, c'est dans cette salle qu'on organisait des réceptions, des soirées privées, les anniversaires en famille, entre amis. Bon ben, le mobilier est plus là, mais voilà, c'est ici qu'étaient organisés les événements de l'aquarium. Ah mais non, t'as les bacs en bas. Il y a tous les bacs en fait. Les amis, regardez tout ça. Moi, ça me dégoûte. En fait, il y a des gens qui sont venus casser de partout. C'est pour ça, en fait, que ça avait été muré, quoi. Voilà, avec tous les éclairages, ça, c'est pareil. Ça doit coûter une blinde. Bon, là, la passerelle, tu peux passer tranquillement dessus. C'est révoltant de voir la débilité de certains individus qui cassent pour le plaisir de casser. Et encore, vous n'avez rien vu. Attendez-vous à bondir de votre siège quand vous verrez de quoi sont capables certains énergumènes. Mais en attendant, la visite continue les amis. Allons découvrir l'endroit de vie où le mythique crocodile, Eleanor, mascotte de l'aquarium, attirait la curiosité des visiteurs. Et voilà les amis, incroyable mais vrai, le crocodile capturé dans les égouts de Paris en 1984. Il faisait 4 mètres de long et 400 kilos. Voilà, il serait décédé en 2020 ou 2021 de mémoire. Et c'était, eh bien, à rue du Pont du Neuf, on peut observer qu'on a la plaque là-bas avec les bottes, le ciré jaune. Et en gros, ils ont fait un peu une reconstitution d'égout, hein, vous pouvez le voir. Et c'est ici que les gens venaient admirer, contempler ce crocodile capturé dans les égouts de Paris en 1984. Et là, on a toujours les fresques au mur. Et là, j'adore cette peinture. Ça fait vraiment effet un peu Stranger Things pour ceux qui regardent la série. J'aime beaucoup. Et là, on a vraiment tous les détails sur l'anatomie du crocodile du Nil. Après la fermeture totale de l'aquarium, la femelle crocodile fut transférée dans la ferme aux crocodiles qui héberge environ 350 crocodiles du Nil sur 5000 m², dont 3000 m² de bassin. Mais après avoir été habituée à vivre seule dans son ancien enclos, durant toute sa vie, elle a eu du mal à s'intégrer dans ce nouvel espace. Le crocodile est un animal social, mais elle ne maîtrisait pas les codes sociaux pour vivre en communauté avec ses congénères. Stressée et fatiguée, elle s'est éteinte au mois de mai 2021. Les soignants estiment qu'elle avait une quarantaine d'années. En captivité, les crocodiles peuvent atteindre les 80 ans. Les nostalgiques de l'ancien aquarium n'ont sûrement pas versé des larmes de crocodile, mais peut-être versé de véritables larmes.
Voilà les amis, on termine hein, sur le hall d'entrée. Parce que c'est celui qui a le plus d'exposition par rapport aux habitations, aux commerces qui se trouvent à côté. Donc voilà, on est vraiment dans le hall d'entrée. Voilà. Achat et boutique. Achat boutique. On peut voir tous les sièges bébés qui sont en train de pourrir. Et là, je pense qu'ils avaient commencé à faire quelques travaux, on peut le voir. Il y a du placo, il y a les bandes qui ont été faites en partie. Les amis, il est temps maintenant de vous révéler ce qui s'est passé exactement lors de ma deuxième visite à l'aquarium, puisque les choses ont plutôt mal tourné, mais je ne vous en dis pas plus, je vous invite directement à regarder les images qui vont suivre. Voilà, je ne vous spoil pas. Eh bien, bonne fin de vidéo à tous, et on se retrouve bien sûr en toute fin de vidéo. Bon les amis, je me trouve dans l'aquarium hein, que vous venez de voir en vidéo, et on peut voir la bêtise incroyable des gens. Voilà le plaisir de casser, de piller. Voilà ce mur-là que vous avez vu dans la vidéo. Voilà, on voit des dessins à la con. Je vais même pas appeler ça des tags, je vais appeler ça de la merde en fait. Et là, toutes les vitres, ici, là, c'était donc la partie privative où étaient organisées toutes les soirées en comité d'entreprise, les anniversaires, etc. Et vous voyez comment c'est explosé. Le manque de respect total. Et alors pour le reste, on n'en parle même pas. Même là, regardez, les décors ont été arrachés. Oh là là, bon là c'est pareil. Hein. Là, clairement, il y a vraiment une fuite d'eau. Hein. L'aquarium est clairement ouvert au cas de vent, en fait. Hein. Et bon, il y a des petits cons, des squatteurs, des gamins qui ont du tout cassé dedans. Et nous, on a entendu, moi je suis avec mon ami, avec ma copine en fait, et on entendait de l'eau couler, on dit c'est quoi le délire quoi. Et en fait, il y a clairement en fait, des tuyaux qui sont explosés et ça pisse à fond quoi. Les canalisations. Ouais, les canalisations. L'intérieur de l'aquarium. Ouais, à l'intérieur de l'aquarium, au niveau de, je pense c'est un local technique. C'est le local technique de l'eau en fait, hein, où il y a plusieurs vannes. Alors les amis, de mieux en mieux, on vient de checker le truc au papillon. Et là, il y a un connard qui a fait quoi? Qui a mis le feu à un livre, quoi. Attends, je vais le faire tomber par terre. Putain. Putain d'abruti, ma parole. Putain, moins de 2, il y avait le feu, sans déconner. C'est un truc de fou. Ah, s'il y a un petit con, là, je l'attrape. Il y a quelqu'un, là? Putain, je te jure. Tête de ma parole. Excusez-moi les amis de parler comme ça, mais putain, les baffes dans la gueule que ça mérite, ça. C'est un truc de fou. Putain, mais heureusement qu'on arrive. Moins de 2, ça flambe, il y a un incendie. Putain, c'est un truc de dingue. Bon là, en fait, les amis, je viens d'appeler juste avant, en fait, la mairie de la ville pour les informer qu'en gros, l'aquarium, il y avait des canalisations, des tuyaux qui étaient explosés et qu'il y avait de l'eau qui coulait comme pas possible.
Et là, on avait checké tout à l'heure ce truc-là, on revient, et là, il y a le feu. Mets de l'eau dessus, mais je l'ai étouffé avec mes pieds. Ouais. Bon, les amis, malheureusement, j'ai pas pu rattraper, j'ai pas pu rattraper le jeune qui a mis le feu, hein. Je l'ai repéré direct. Hein. Il est repassé devant, capuche, habillé tout en noir avec le masque Covid. Et je sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a encore, si on le voit, hein, il y a de la fumée par rapport au livre qui était en train de brûler. Et franchement, on serait arrivé, mais 10 minutes plus tard, ça flambait. Donc là, on a appelé la gendarmerie qui va arriver. À croire qu'on sauve le monde aujourd'hui. Entre la fuite à l'aquarium et le début d'incendie ici, là, on est servi. Hein. C'est un truc de malade. Ouais, discrètement. Faut pas qu'il me voie. Ah, ils se sont barrés. Ah, ils se sont cassés. Non, il est là. Est-ce que c'est celui qui arrive? Tranquille, en face de vous. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas ça, je crois pas. Non, parce que le suite qu'il avait, le jeune, il n'y avait pas de motif dessus en fait. D'accord, tout noir. C'était tout noir. Vous l'avez là sur votre... Non, je l'ai pas, justement, je l'ai pas filmé. Ouais, mais ils vont le signaler au propriétaire des bâtiments. Ils vont murer, au moins verrouiller. Ouais, ça pour l'accès pour pas qu'il se passe des trucs... Là, franchement, je vais vous dire, on arrivait, mais franchement... Allez, 5 minutes de plus. Ah, mais ça aurait été trop tard. Alors moi, je peux juste vous dire que même si c'est juste fermé ouvert, là-bas. Ouais, ok. Et le problème, c'est que franchement, si j'avais pas mon sac, je l'aurais attrapé direct. Tu avant eux dans le local ou quoi? En fait, on est arrivé, c'était en feu, quoi. J'ai vu une flamme à travers la vitre. C'est toi au début. Au début, regarde, il y a le feu. Et en fait, toi, t'as été chercher de l'eau. Ouais. Et moi, en fait, je me suis... j'ai carrément... D'ailleurs, je pense que mes chaussures, elles sont peut-être encore noires. Je passe sur les ondes quand même, qu'il y a eu un feu qui a été maîtrisé, tout ça, pour qu'il fasse remonter en haut. Mais clairement, pour moi, c'est un pyromane, le gars. Moi, je suis sûr que c'est un pyromane. On va le dire à notre niveau de la police, ça va remonter tout en haut. Ok, d'accord. Fermez bien par contre. Ouais, c'est à l'intérieur le sac? J'ai laissé mon sac à l'intérieur. Allez chercher. Vous sortez, vous refermez tout bien. Ouais, on voit pas que ça soit ouvert en fait comme ça. Ouais, ok. Mais tout était fermé tout à l'heure. Enfin, on a refermé, mais il y a des jeunes qui sont passés incendie. Mais bon, ils ont mis ensuite un jeune européen. Donc aucune dégradation, partie des tout en noir de toute façon. Vous pouvez pas le louper. Tout en noir avec un masque noir. Avec une fête foraine, c'est pas évident. T'avais transmis quelque chose? Chers amis, la vidéo s'achève ici. Comme vous l'avez vu, cette histoire aurait pu très mal tourner. J'ai envie de dire que nous étions là au bon moment et au bon endroit. Et Dieu merci, ce bâtiment n'a pas pris feu. À 10 minutes près, on arrivait et malheureusement, on n'aurait pas pu stopper les flammes. Et les pompiers seraient venus peut-être un peu trop tard. En tout cas, bravo à la police qui a été hyper réactive, qui a vraiment pas mis longtemps à arriver sur place. Ce qui est dingue en plus, parce que vraiment dans l'euphorie, on pense pas à le dire, mais on avait vu dans une des pièces donc de ce niveau-là, de cette dépendance de l'aquarium, c'est quand même une attraction qui faisait partie de l'aquarium, il y avait une bouteille d'oxygène et en plus qui était pleine, donc imaginez les dégâts si le feu avait atteint cette bouteille. Quoi qu'il en soit, la prudence est toujours de rigueur et il faut vraiment tout observer et être très vigilant en exploration urbaine. Il y a toujours du danger. Là, en l'occurrence, il y en avait, mais il a été maîtrisé assez rapidement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les amis, avec un format qui change un peu d'habitude. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien les amis et encore merci. À très vite. Ciao.